Bonjour à tous, merci de suivre le temps d'information de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Au cours de ce journal, nous ferons un tour à Nyama Debakader, un village lagunaire qui favorise l'activité de la pêche pratiquée de façon traditionnelle. Et puis hors de chez nous, nous irons au Bénin être aussi témoins de cette visite d'État dont l'enjeu serait un accord de partenariat entre ce pays et le Niger portant sur l'exploitation pétrolière. Encore merci de votre fidélité à RTI2. Village de la sous-préfecture de Brofodoumé, à Nyama Débarcadère, est situé au bord de la lagune Adjan. Une lagune qui foisonne de poissons. Dans ce village, la pêche se transmet de génération en génération et cette pêche se fait avec des techniques traditionnelles. À Nyama Débarcadère et cette technique de pêche, un sujet de Nour Sangaré, commenté par Pagasoro Kone de Madongi. Situé au bord de la lagune Aguien, Débarcadère est un village de Brofodoumé dans la sous-préfecture d'Anyama. Dans ce village cosmopolite, la pêche demeure l'une des principales activités des populations. À Anyama Débarcadère, la pêche se transmet de génération à génération. Ali en est un bénéficiaire. Son amour pour la pêche remonte à son enfance. Son quotidien, il le passe dans cette lagune à la recherche de poissons. Depuis que je suis petit, je suis né pour trouver mon père dedans. Donc, moi aussi, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Au matin, quand je me réveille, après la prière de 5 heures, je monte. Pratiquement 5h45, plus tard 6h00. Je suis ici. Bon, cette période-là, on trouve un peu, c'est bon. Mais c'est pendant la saison de pluie là qu'on trouve beaucoup. Voilà, chaque jour a sa réalité. Voilà, les jours quand tu vas, si c'est que tu gagnes, tu prends ça comme ça. Aujourd'hui, comme ça, le plus que j'ai gagné là, je me suis retrouvé à 5 000. Ouais, c'est suffisant pour moi pour la journée. Ici, la pratique de la pêche se fait de diverses manières. Nous retrouvons Ahmed Traoré en pleine pêche dans cette lagune. Sa spécialité, la pêche à l'épervier. L'épervier est un filet circulaire à lancer. Cette technique nécessite de la force et de l'adresse. Elle ne se fait pas dans les eaux profondes. Cette technique, c'est très bon. Et ça, on peut élever les poissons sur les champs en même temps. Voilà, ce n'est pas besoin de 2 heures du temps, 3 heures du temps. Dans 30 minutes, tu peux pêcher pour gagner un poisson pour manger. Voilà, c'est rapide. C'est épervier, ça c'est quelque chose qui est rapide. Épervier, c'est 2 personnes. Souvent, moi, je lance, mais ça, c'est au bord. Ça, on lance. Mais si c'est sur l'eau, il y a un au cuir, il y a un devant pour lancer. Ibrahim Togola est aussi l'un des pêcheurs du village. Sa technique à lui est la pêche à la nasse, appelée encore akatia. Cette technique est pratiquée en saison de pluie. On rentre en brousse, on coupe les bois, on vient piquer les bambous pour entourer, les bambous chines là pour entourer. Maintenant, quand ça fait 6 à 4 mois, on vient encercler avec cette filet pour enlever les bois qui sont dedans. Après, maintenant, ils vont rassembler les filets, les poissons qui sont dedans maintenant. Maintenant, on prend les poissons. Ça, c'est un filet à part. Quand les filets de pêche qu'on prend pour pêcher, pour attraper les poissons, si tu prends pour faire, les poissons vont déchirer parce que les poissons sont grosses. Ce sont les gros poissons, ça prend. Donc, ces filets, ça, on prend pour faire. On fait cette technique pour attraper les gros poissons. Une seule personne peut faire, mais si vous êtes en groupe un peu, c'est ça que la fatigue est un peu moins. Outre la pêche à l'épervier et à la nasse, d'autres techniques de pêche sont pratiquées par les villageois. La plus utilisée est la pêche au filet. On sort 4 heures du matin pour aller à la pêche. On place le filet. Quand on finit de travailler le filet, on enlève. Si on voit qu'on n'a rien gagné, on s'en va placer ailleurs. Du coup, si on a eu un peu, souvent à 10 heures on peut rentrer. À 14 heures, souvent à 15 heures. C'est là qu'on peut rentrer. Mais ce que vous voyez là, ça c'est les cailloux. Quand on arrange le filet, on met cailloux en bas et puis on met flotter en haut. Maintenant quand on place pour aller, les cailloux descendent, les flotteurs, ça flotte. Là, le filet tente un peu. Maintenant quand les poissons viennent, ça les prend. On appelle ça jouer garder. Le soir vous montez pour aller placer. Le matin vous partez fouiller. Pour la qualité de ces poissons, nombreuses sont les commerçantes qui viennent s'approvisionner dans ce village, dont les poissons sont issus de la lagune Aguien. Anita
est vendeuse au grand marché d'Abobo. Ce matin, elle y est pour des achats. Je suis venue ce matin à 7 h. Au fur et à mesure que les pêcheurs viennent, on paye et puis ça est là. On garde. Quand c'est beaucoup, maintenant on s'en va et ça. Quand je paye ici comme ça, je m'assois là-bas pour vendre frais. C'est la qualité des poissons qui fait qu'on vient ici. C'est naturel, il n'y a pas de problème dedans, il n'y a pas de produit dedans. La lagune Aguien foisonne de poissons. Cependant, la pêche est pratiquée tout le long de l'année sans interruption. Une situation qui empêche les poissons d'avoir une taille normale. C'est pourquoi la pratique de la pêche dans cette eau mérite d'être réglementée pour le bonheur des consommateurs. Et nous restons toujours dans cette zone lagunaire pour parler cette fois-ci de la cession au pouvoir du peuple Atchan à Songon avec Théodore Zouzou. À Abiaté, comme dans tous les villages Atchan, on accède au pouvoir par génération. Cette classe choisit un leader de ses rangs. Et c'est lui qui est le garant du village en tant que chef. Son règne dure 15 ans. Mais quelle est l'origine de ce plafonnement de la durée du temps de gestion des affaires du village? Nous, les Douba, bien sûr, lorsque nous sommes venus au pouvoir, suite à un séminaire qu'on a eu à Monseigneur Chapouli, à Yopougon, on a décidé que désormais, un chef Atchan qui est au pouvoir, on lui accorde 15 ans pour exercer son pouvoir et qui cède à une autre génération 15 ans après. C'est une décision qui a été prise par les Douba. Dans ce beau petit village, le temps des Douba, la génération au pouvoir, depuis 2008, est au terme de son mandat. Élisée, le chef revient sur les attributs à retourner aux nanans ou aux doyens d'âge de sa génération, à remettre à celui de la classe qui accède au pouvoir, leurs cadets, les Tchagba. Officiellement, je vais leur remettre un siège qui caractérise le trône du chef et effectivement une canne de commandement. Ce samedi, Abiaté s'est paré de ses plus beaux habits. Dans les rues, les populations superbement habillées prennent la direction de la place publique. Dans les cours, c'est la convivialité, les retrouvailles pour certains. Partout, c'est une ambiance de fête. Les Douba passent le flambeau, c'est-à-dire le pouvoir au Tchagba. Le chef sortant remet les attributs au doyen d'âge Beugrimambé. Mais étant parrain, c'est le doyen en second qui les reçoit, les remet à son tour au doyen d'âge de la génération Tchagba. Le tambour parleur retentit et annonce que l'installation du nouveau chef peut enfin commencer. C'est sur le tabouret que Biokoua Joël Baka de la catégorie Dongba des Tchagba est installé en qualité de nouveau chef du village. Il s'engage donc à continuer le travail abattu par ses prédécesseurs au profit d'un changement qualitatif de la vie du village. Ma stratégie, c'est de faire en sorte qu'il y ait la paix dans ce village. Il y ait l'union, la cohésion, pour que nous puissions être fort pour travailler pour le développement du village. Et cela à la grande joie des populations qui le manifestent à travers le tambour parleur, la lénien, la piagnon et la louange à Dieu. Les chefs de plus de 63 villages à Tchan n'ont pas voulu se faire compter ce moment. À chaque fois qu'un chef de village est intronisé, il revient aux autres chefs de village d'être présents pour apporter leur soutien et leur sympathie. Et pour marquer la solidarité de toute la communauté Atchan. Une passation pacifique qui réjouit le parrain, le ministre-gouverneur Beugrimambé, véritable doyen d'âge des Douba qui cède le pouvoir. L'installation de ces chefs est l'affirmation de l'attachement que nous avons pour la stabilité, la paix, la solidarité et surtout la fraternité au sein du village et surtout au sein de la communauté Atchan. Les attributs révèlent un symbolisme très fort d'humilité parce que le chef n'est chef que parce que les autres existent. Donc la première chose qui doit aux autres, c'est le respect, la solidarité. Donc l'humilité est la grande qualité, la grande vertu qu'on attend d'un chef. C'est un exemple de démocratie que donne le village de Abiaté. Moukwa du peuple Atchan. Biokoua Joël Baka est âgé de 59 ans. Il cumule les fonctions de comptable et pasteur. Biokoua Joël Baka est marié et père de 2 enfants.
En religion, face au nombre important de cas d'agression et de mort par suicide des jeunes, la communauté jeune chrétien I-365 a confié à Dieu toute la jeunesse ivoirienne lors d'un programme de prière pour la nation en présence de Justin Kouassi. En Côte d'Ivoire, les jeunes de 20 à 29 ans sont de plus en plus victimes de suicides et d'agressions de tout genre. L'on se souvient de 2 corps sans vie retrouvés la semaine du 9 au 15 janvier 2023 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Face à ce phénomène qui menace la vie des jeunes, la communauté jeune chrétien I-365 a organisé un programme national de prière. Objectif, se repentir et intercéder auprès du Créateur afin de bénéficier de sa grâce et repousser les envies de suicide chez les jeunes. Nous étant une jeunesse, dite jeunesse chrétienne, nous avons donc décidé de monter au créneau et prier, pas pour les chrétiens, mais pour toute la jeunesse ivoirienne, justement, qui paye ses frais-là. Et c'est une manière pour nous de demander pardon à Dieu, parce que c'est sa miséricorde et sa clémence seule qui peut apaiser, j'allais dire, la vie de cette jeunesse ivoirienne. Cette activité est une occasion pour inculquer les valeurs civiques et morales à la jeunesse ivoirienne. On a voulu, n'est-ce pas, faire savoir à la jeunesse à se multiplier, à affecter les domaines de la société, n'est-ce pas, ivoirienne, et aussi, bien entendu, à être des exemples en étant des personnes excellentes, occuper des postes de responsabilité, être une jeunesse travailleuse, craignant Dieu, intègre. C'est de ça que la société a besoin. La prière, d'accord, mais il faudrait que nous menions des actions concrètes en vue du développement de notre nation. Thérèse Ziaou, prophétesse, a souligné l'importance de l'éducation des jeunes à la prière, arme fatale pour dominer le monde en ces temps. C'est un privilège que nous avons de communiquer avec Dieu. Et mais qui communique avec Dieu? C'est notre homme intérieur. Mais si cet homme intérieur est malade, il n'entendra pas la voix de Dieu. Il ne comprendra pas les signaux spirituels. Parce que la prière, ce n'est pas l'alignement des mots. Mais c'est la connexion entre ton esprit et Dieu, parce qu'il est esprit. Chrétiens et non-chrétiens venus assister à cette séance de prière se disent satisfaits de partager ce moment riche d'enseignement. Je suis seulement émerveillée et je veux rendre toute la gloire à Dieu parce que réunit d'abord la jeunesse chrétienne et la jeunesse nationale, même intercéder, c'est une réelle bénédiction. Nous sommes très fiers de nous retrouver autour d'une même vision et avec seulement le Seigneur Jésus-Christ au centre de toutes choses. Ce moment de repentance et d'intercession s'est achevé par des prières pour la nation et l'hymne national. Rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau programme de prière. En sport, les infrastructures sportives du lycée scientifique de Yamoussoukro, dans un état de dégradation très avancé il y a plus d'une décennie, vont connaître dans 3 mois des jours meilleurs. C'est ce qui ressort du projet de réhabilitation des stades initié par l'État ivoirien, dont le lancement officiel a eu lieu vendredi 10 mars à Yamoussoukro. Soulignons bien que 25 lycées abritant les compétitions de l'OASU sont aussi concernés. Le compte rendu tout de suite de Sébastien Ouyen du service des sports. Construites en 1975, les infrastructures sportives du lycée scientifique de Yamoussoukro ont pris un coup de vieux. Le parking extérieur annonce les couleurs d'un oubli qui ne dit pas son nom. Même ce semblant de nettoyage n'enlève en rien à sa profonde souffrance. Cependant, les jours passent et ne se ressemblent pas, et un changement est attendu. Ce vendredi 10 mars 2023, quelques herbivores occupant les lieux ont vu la caméra de Kiniboy Jacob comme un signe annonciateur d'une bonne nouvelle. Ils ont raison, car il annonce le lancement officiel des travaux de réhabilitation des infrastructures sportives scolaires du lycée scientifique de Yamoussoukro. Durée des travaux, 3 mois. Nous espérons qu'au terme de ces 90 jours, les lots qui les concernent seront effectivement réalisés. Nous comptons sur la chefferie, nous comptons sur la mairie pour le suivi de ces travaux. Ce programme d'action au profit des infrastructures sportives scolaires vise à impulser une nouvelle dynamique à la promotion de l'OASU. Rendez-vous donc dans 3 mois
pour apprécier le nouveau visage des infrastructures sportives scolaires du lycée scientifique de Yamoussoukro. Notons qu'à ce jour, les travaux sont achevés dans 11 lycées abritant les compétitions de l'OASU. Et puis hors de chez nous, le président du Niger, Mohamed Bazoum, achève ce mardi 14 mars une visite de 48 heures au Bénin à l'invitation de son homologue Patrice Talon. Il aura été question de sécurité, d'économie et d'échanges commerciaux entre les deux pays. Merci de nous avoir suivis. Alassane Rabo-Parguin pour vous servir ce soir à 19h30 sur RTI 2. Disons toujours stop à l'incivisme sur nos routes pour sauver des vies.